Résumé détaillé de la vidéo. Une plongée dans la prison Seco, la plus grande et la plus stricte au monde à El Salvador. Introduction, présentation de la prison Seco. La vidéo nous transporte à l'intérieur de la prison Seco, centre de confinement du terrorisme. Située à El Salvador, décrite comme la plus grande prison au monde par sa capacité d'accueil, pouvant contenir jusqu'à 40 000 détenus. Construite en 2022 sous l'administration du président Nayib Bukele, elle a été conçue pour enfermer les criminels les plus dangereux, principalement des membres de gangs notoires tels que MS-13 et Barrio 18. Ces gangs ont longtemps semé la terreur dans le pays, jusqu'à ce qu'une vaste opération de répression soit lancée en mars 2022, entraînant l'arrestation de plus de 70 000 personnes en seulement 16 mois, soit environ 2% de la population adulte salvadorienne. Contexte. Une réponse à la violence des gangs. El Salvador, petit pays de 6 millions d'habitants, a longtemps été l'un des endroits les plus dangereux au monde, avec un taux d'homicide atteignant 104 pour 100 000 habitants à son apogée. Les gangs dominèrent des quartiers entiers, extorquant les habitants et semant la violence. La répression massive initiée par Bukele a cherché à mettre fin à ce chaos, transportant des milliers de membres de gangs vers Seco lors d'opérations nocturnes ultra sécurisées. Les détenus, menottés et surveillés par des gardes lourdement armés, n'ont aucune chance de résister. Infrastructure et sécurité. Une forteresse impénétrable. La prison Seco est une véritable forteresse conçue pour empêcher toute évasion. Étendue sur 410 hectares, elle est composée de 8 modules distincts, chacun entouré de murs de 3 mètres de haut surmontés de barbelés tranchants. L'ensemble est protégé par un mur extérieur de 9 mètres et une clôture électrifiée de 3 mètres portant 15 000 volts. 19 tours de guet surveillent chaque recoin, tandis que des brouilleurs bloquent tout signal dans un rayon de 2 km, coupant les détenus de toute communication extérieure. Plus de 600 soldats sécurisent le périmètre et 1000 membres du personnel travaillent à l'intérieur. L'accès à la prison est rigoureusement contrôlé, même pour les médias invités comme l'équipe de tournage. Les visiteurs doivent passer par plusieurs checkpoints, des fouilles corporelles approfondies et des scanners à rayons X capables de détecter des objets cachés à l'intérieur du corps. Les objets personnels, comme les bagues ou les téléphones, sont interdits à l'intérieur. Les gardes, eux-mêmes masqués pour protéger leur identité face aux représailles potentielles des gangs, travaillent dans un environnement à haut risque. Conditions de détention, une vie sans espoir. À l'intérieur, les conditions de détention sont extrêmes. Chaque module abrite environ 2500 détenus, répartis dans 32 cellules surpeuplées contenant entre 80 et 150 prisonniers, bien que la prison ne soit pas encore à pleine capacité. Chaque détenu dispose d'un espace personnel de seulement 0,5 m². Les cellules n'ont ni ventilation ni lumière naturelle, et les détenus n'ont accès ni à des cours extérieurs ni au soleil. Ils passent leur journée entassés sur des lits superposés métalliques à 4 niveaux, sans matelas ni oreiller, avec pour seuls effets personnels une feuille blanche, une serviette, des chaussettes, des pantoufles et un uniforme blanc. Les commodités sont rudimentaires. 2 toilettes pour 80 à 150 détenus, utilisées également comme douche avec des seaux d'eau. Un seul baril d'eau potable est partagé par cellule. Les prisonniers mangent 3 repas par jour, principalement du riz, des haricots et des pâtes, sans apport en protéines comme la viande ou le poulet. Ces repas sont servis dans des assiettes qu'ils doivent nettoyer eux-mêmes et manger avec leurs mains. La monotonie et le manque de nutrition affectent visiblement leur santé. Les détenus sont sous surveillance constante, jour et nuit, grâce à un réseau de caméras et à des éclairages permanents qui les empêchent de dormir correctement. Beaucoup utilisent leurs serviettes pour couvrir leurs yeux. Les activités extérieures sont rares, 1 heure par semaine maximum pour des exercices physiques ou des enseignements religieux sous haute surveillance. Toute tentative de communication non autorisée est sévèrement punie. Et certains détenus tentent encore d'envoyer des messages codés à l'extérieur, ce que les autorités censurent. Les détenus, des criminels endurcis. Les détenus de Seco sont parmi les criminels les plus dangereux du monde, responsables de centaines de meurtres. Beaucoup portent des tatouages couvrant leur corps entier, même leur visage, comme des symboles de loyauté à leur gang. MS-13 utilise le chiffre 13, Barrio 18, le chiffre 18 ou des symboles comme 666. Ces tatouages racontent leur histoire. Une larme signifie un meurtre, une toile d'araignée symbolise une longue peine et des cornes de diable indiquent une dévotion au mal.